Être ivoirien, c'est décider de se reconnaître dans le peuple ivoirien, dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales. Pourquoi une catégorie d'Ivoiriens s'estime être de vrais Ivoiriens en remettant donc en cause la nationalité de l'autre, en remettant donc en cause l'authenticité de la nationalité ivoirienne de l'autre? Pourquoi les peuples de l'Ouest, les peuples du Sud de la Côte d'Ivoire s'estiment être de vrais Ivoiriens en considérant que tous les autres peuples du nord de la Côte d'Ivoire ne sont que des étrangers? Est-ce parce qu'on ignore le mécanisme du peuplement de la Côte d'Ivoire? Est-ce parce qu'on ignore qu'avant la création des frontières, plusieurs peuples, plusieurs ethnies avaient déjà convergé vers ce lieu qu'on appelait la Côte d'Or? Est-ce parce qu'on ignore que ces peuples-là avaient déjà convergé sur le même sol, vivaient ensemble en harmonie, en cohésion, avant que les frontières ne soient tracées dans toute l'Afrique, sur toute la terre africaine? N'est-ce pas une façon d'exprimer une certaine haine politique? Parce que malheureusement, nos partis politiques en Côte d'Ivoire tirent leur force dans les ethnies, dans les tribus. C'est ça, la triste réalité. Oui. En vérité, tout ça naquit d'un concept appelé l'ivoirité, dont la paternité revient à feu le président Henri Konan Bédié. Mais une chose très importante à clarifier autour de ce concept-là. En réalité, l'ivoirité, le concept de l'ivoirité est né comme un concept culturel, visant donc à donner plus de valeur à nos traditions, à nos cultures, à nos produits agricoles, on va dire à privilégier la priorité nationale. Être ivoirien, c'est décider de se reconnaître dans le peuple ivoirien, dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales, pour réussir le saut formidable d'une conscience tribale ou ethnique à une conscience nationale. Mais pour des raisons politiques, pour des fins politiques, la communication autour de ce concept laisse croire à la masse populaire qu'il s'attachait clairement à la nationalité d'une partie des Ivoiriens, qui étaient considérés comme des étrangers. Les uns confondent délibérément étrangers et Ivoiriens de fraîche date, et après avoir opéré cet amalgame honteux, en déduisent que les étrangers ne peuvent pas prétendre aux mêmes avantages que les Ivoiriens. Les autres, se croyant plus subtils, prennent prétexte de ce que l'opposition a protesté contre le vote illégal des étrangers pour affirmer qu'en vertu de cette protestation, les étrangers sont inéligibles. Vous ne devez pas accepter qu'une partie des citoyens de notre beau pays soit brimée parce qu'elle prétend, elle aussi, entrer en compétition pour la conquête du pouvoir. Personne donc ne peut comprendre ici les discours d'exclusion tenus par les porte-paroles du parti au pouvoir. Certes, on trouve au sein de toutes les communautés des xénophobes. Certes, partout des esprits étroits s'insurgent contre la cohabitation avec des groupes qui leur paraissent trop différents. Oui, il n'est pas rare dans le monde que des excités s'en prennent à ceux qui leur semblent vulnérables. L'ivoirité, chers compatriotes, c'est le propre de tout ce qui est ivoirien, c'est-à-dire ceux qui possèdent en droit la nationalité ivoirienne. Afin qu'il n'y ait là-dessus aucun doute, le législateur a défini le fait d'être ivoirien dans un code de la nationalité qui seul fait autorité en la matière. Quiconque cherche ailleurs le signe de rivalité est un homme de mauvaise foi. Et donc, cela va susciter de la haine populaire. Cela va susciter de la haine au sein de la population, des populations au sein des peuples de Côte d'Ivoire, qui vont commencer déjà à se distinguer les uns des autres. Cette affaire de les vrais Ivoiriens, là, j'ai compris que c'est ça qui divise la Côte d'Ivoire. Moi, il y a quelqu'un je pense du RHDP. Il m'a appelé un jour dans mon inbox, il m'a dit, Jean Monnet, tu sais,
Il m'a dit son nom. Quand je dis mon nom, tu vas penser que je suis RHDP. Mais je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas RHDP. Au contraire même, moi là, j'estime que depuis que le RHDP est là, mes affaires ne marchent plus. Mais quand tu entends mon nom, tu dois te dire, ah vraiment, lui là, il doit gagner des milliards maintenant que le RHDP est au pouvoir. Mais c'est faux. Je ne suis pas RHDP. Mon entreprise n'a pas marché davantage depuis que le RHDP est au pouvoir. Que ma région n'a rien bénéficié depuis que le RHDP est au pouvoir. Il m'a dit, Jean Bonnet, je suis d'Odiéné. Le RHDP est au pouvoir depuis 15 ans. Il faut aller voir Odiéné, tu vas voir. Si Odiéné est devenu plus développé que chose. Il y a des régions comme Korogo qui sont développées. Mais en tout cas, chez moi, Odiéné, là, je ne vois pas ce qu'il a apporté de plus depuis le RHDP là. Mais pourtant, nos parents sont dedans. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi vous parlez dedans? Il m'a dit, mais Jean Bonnet, c'est ça. Tu passes ici, on dit tu es guinéen. Tu passes ici, on dit tu es malien. Tu passes ici, on dit tu es burkinabé. Ah, mais le parti qui nous ne traite pas d'étrangers, là, c'est le RHDP. On va rester dedans. Parce que ceux-là, si demain ils viennent au pouvoir, là, déjà que nous, on est là, on dit qu'on est burkinabé, on est malien, on est ceci, cela. Mais s'ils viennent au pouvoir, là, mais on va être ostracisés. Donc, même si le RHDP fait rien pour nous, là, on préfère encore rester avec lui parce qu'il nous donne cette sécurité. Oui, ce concept fut transformé immédiatement en un moyen d'exclusion politique, visant donc à écarter certains acteurs politiques des élections présidentielles, des élections locales, en se basant sur la non-authenticité de leur nationalité ivoirienne, en se basant sur leurs origines lointaines. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara que... Nous pensons qu'il est primordial que nous désarmions nos cœurs aujourd'hui, que nous sortions de ces doctrines selon lesquelles une partie du pays serait constituée que de faux Ivoiriens et de l'autre, du vrai Ivoiriens patriotiques qui défendraient les intérêts de leur nation.